Bienvenue à tous. On est tellement content aujourd'hui de vous accueillir. Et aussi, on a un invité qui est né originairement à la Côte d'Ivoire. Son nom est Marcel Kouamena. C'est bien ça, Marcel? Oui, ça va. Et c'est avec joie qu'on l'accueille aujourd'hui à l'émission Réveil. Asseyez-vous bien confortablement, vous allez voir, c'est un témoignage qui va toucher votre cœur et le plus profond de tout votre être. Marcel, tu as déjà connu Jésus toute ta vie ou... Déjà, je rends grâce à Dieu. Merci Jean. Je crois que ça fait quelques années, un bon moment d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de se rencontrer bien en arrière. Ça fait plus de 14 ans. Et pour moi, c'est une joie de se retrouver ici, dans ce pays, au Canada, en plein froid. Et c'est bien quand même une émission sur le réveil. C'est un réveil fort et le Seigneur a besoin de réveiller les nations au travers d'une émission par laquelle on puisse apporter quelque chose et partager quelque chose qui puisse toucher les cœurs, les vies, parce qu'une génération comme la nôtre a besoin du mouvement de l'esprit, de toucher de Dieu, de la gloire de Dieu, de la plénitude de Dieu, afin de découvrir comment Dieu peut opérer, comment Dieu, dans sa capacité, est capable d'emmener le peuple vraiment dans une dimension de la plénitude, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Dieu. En ce qui me concerne, tout a commencé dans ma vie quand j'étais jeune, Jean. C'est fort, ça. À quel âge tu as fait une rencontre personnelle? Tu es né quand même à la Côte d'Ivoire. C'est dans un petit village? Oui, dans un petit village très reculé. Je crois que je vais voir comment je pourrais, pour une fois, vous passer quelques images de cet endroit d'ailleurs. Ça serait bien, hein? Mais en plus, à 8 ans et demi que tout a commencé, j'ai commencé à grandir. Vous savez, on a des traditions, des familles un peu catholiques, un peu plus ou moins chrétiens. Bon, les gens vont à l'église de temps en temps, 3 fois par an, 4 fois par an. Et en fait, j'avais vraiment une famille qui était un peu délaissée à la foi, mais gamin, j'étais très curieux de savoir un peu ce que les adultes faisaient dans le sens de l'église. Mais bon, c'était tout gamin, quoi, naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé, l'élément déclencheur, c'était un jour dans une église, je crois dans une église Assemblée de Dieu, là où il y avait un moment de chorale, de prière. Et j'étais là, je voyais des gens qui pleuraient. Des gens qui pleuraient. J'étais dans une rangée avec des gens qui pleuraient. « Oh Seigneur, tu es mort pour moi. Oh Seigneur, merci parce que tu as été crucifié à cause de mes péchés. » Donc moi, je trouvais ça super. Et j'ai changé de rangée. Parce que je voyais les gens pleurer. Je change de rangée dans la même salle, dans la même église. Je change de rangée tout de suite. Et je vois d'autres qui pleurent, qui crient « Oh Seigneur, tu es ressuscité pour moi, sois loué. » J'ai tout dit, mais c'est bizarre ça. Et encore plus loin, à 2 mètres de là, je vois quelqu'un qui crie « Oh, il est vivant le Seigneur !» Donc je me suis dit, attends, il y a 3 personnes. On parle de 3 personnes. On ne parle pas de la même personne. Donc quels sont ces seigneurs dont l'un est mort et on pleure, l'autre est ressuscité et on crie, et troisièmement, celui qui est vivant et qui est là avec nous. Je dis, mais attends, il faut que je sache qui c'est. L'élément déclencheur de ma curiosité est né à partir de l'agent. Donc à partir de là, je commençais à me poser les questions au pasteur, mais comment ça se fait? Mais c'est qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est présent? Parce que je voyais, bien sûr, quand un adulte était décédé, où il y avait un problème de décès ou de cadavres, d'ailleurs, où on nous protégeait à ne pas être dans ces endroits, mais quand même, il y avait un cimetière. Donc je me disais, mais où est la tombe de cette personne? Mais on parle de quelqu'un, tout le monde est triste, par moments joyeux, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et c'est là que tout a déclenché. Donc, la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Et moi, gamin, j'ai commencé à chercher, mais fort. Donc par moments, je me mettais à genoux, et cette parole du pasteur qui disait, Jésus est le même. Jésus est le même hier, Jésus est le même aujourd'hui, Jésus est le même demain. Donc je me disais, mais s'il est le même, ça veut dire qu'il est là. Il y a cette curiosité dans ma démarche de gamin, m'a amené à découvrir, au fur et à mesure, dans ma petite chambre, j'avais une Bible en bande dessinée. Et c'est comme ça que, et aussi un Gédéon plus tard, le petit Gédéon. Les petites Bibles Gédéon qu'on trouve dans les hôtels. Et d'ailleurs qu'on met dans les poches, ou voilà. Et c'est là que les choses ont commencé à bouger. Et j'ai commencé à constater quelque chose, c'est que le pasteur a trouvé un grand intérêt de m'encadrer, de m'aider. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que systématiquement, il y avait une promesse aussi que Dieu allait élever une génération d'enfants pour le réveil des nations.
Donc les gens étaient en attente de ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne me rendais pas compte de l'importance que cela impliquait, se manifestait dans ma vie. Je me disais, waouh, Dieu, mais tu es puissant, mais tu es glorieux. Mais bon, je vais voir, je répétais les mots. Hein. Et en fait, Dieu a commencé de façon plus profonde à franchir mon cœur. Lorsque un jour, il est arrivé où j'ai fait la correction, j'ai repris un peu avec, en tapant un peu la main d'un petit frère qui traînait, qui avait fait des bêtises, qui avait volé, qui avait été méchant envers. Bon, c'était un gamin. Mais ça m'a fait tellement de la peine que je me disais, oh, mais si hier, la veille pouvait revenir, j'aurais évité de faire mal à ce garçon. Tu te sentais mal. Je me sentais mal. Je me disais, waouh, comment j'ai pu faire ça? Alors si on pouvait ramener la journée d'hier, là où j'ai tapé ce petit. Et puis, en fait, les profondeurs de Dieu ont commencé à creuser dans mon cœur. Et je me rendais compte qu'en fait, hier c'est passé et on ne peut plus jamais revenir dans le passé. Donc je me suis dit, Seigneur, est-ce que si tu es vivant, Seigneur, ramène-moi hier. Seigneur, pour que je puisse ne plus faire ces choses. Seigneur, si tu pouvais ramener hier, j'aurais pu changer ça. Seigneur, si tu pourrais me ramener hier. Et à la fin, je commençais à me dire, qui est Dieu? Mais si Dieu est là, et si Dieu n'avait pas décidé de mon existence, où je serais moi? Et puis je me dis, mais si Dieu a créé le monde, et puis s'il ne l'avait pas créé comme ça, l'humanité serait où? Donc je me suis dit, on serait dans les airs, on serait dans les nuages, on serait je sais où, mais c'est quoi la vie? Et c'est là que j'ai commencé dans une recherche dans ma tête, gamin, jusqu'à ce qu'un jour, j'entende une voix retentissant dans ma chambre, mon fils, je suis avec toi et je t'ai mis à part pour la gloire de mon nom dans les nations. Donc j'ai partagé au pasteur, mais moi je le comprenais dans les nations. Ça, tu veux dire, tu étais dans ta chambre? Oui, dans ma chambre, oui. Et tu étais en prière? J'étais en prière, je priais, je chantais, comme un gamin. Et tu as entendu une voix audible? Audible. Donc j'ai partagé au pasteur parce que j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui me parle et tout, qui est sur le toit, ou il y a quelqu'un qui est quelque part, et puis c'est chic et tout, et puis il est gentil. Il m'a dit, non, 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 explique-moi. Et lorsque j'ai expliqué ce que j'ai entendu, il m'a dit, waouh, c'est pas quelqu'un qui te parle, c'est plus que ça. Mais tu comprendras plus tard. Donc, vous voyez, ça créait quelque part une confidence dans ma vie avec vraiment cette intimité de Dieu. Donc, au point que lorsque j'avais des galères dehors à l'école, avec des élèves et tout ça, je me disais, ah, si quelqu'un venait me faire du mal, j'allais voir mon pote. Vous voyez, c'est comme ça. Et le pasteur disait, un jour tu comprendras plus tard. Jusqu'à ce que dans ça, je commençais à répéter, à vivre les choses de la parole de Dieu qui était enseignée à l'église. Et la troisième étape s'est passée à l'école. Lorsque en kermesse de fin d'année, où il y avait des manifestations de fêtes, des remerciements, les parents, les élèves, bon, on voulait que les gens, un élève partage quelque chose. Et entre-temps, pendant l'école, pendant que les gens allaient peut-être aller raconter n'importe quoi, aller rigoler, courir, se taper le dos, faire des jeux, moi je chantais. Et je disais, Jésus est vivant. Et la Bible dit, et puis non, le pasteur dit à l'église que Dieu aime les enfants. Donc quelque part, les gens étaient intrigués par ce qui se passait dans ma vie qui était au-delà de mon âge. Et à cette occasion de kermesse... Tu avais 8 ans et demi. 8 ans et demi, 9 ans. Ouais. 8 ans et demi, je partais sur le 9 ans. Donc, il y a cette occasion de kermesse de fin d'année, ils ont dit, bon voilà, on va partager quelque chose. Et les élèves ont dit merci aux parents, aux enseignants. Et à un moment, les élèves ont dit, on veut écouter Marcel. Parce que tout le monde disait, ouais, vous faites des bêtises, mais le garçon, lui, il est tout tranquille. Donc, quelque part, il y avait quelque chose qui se passait. Et je répétais que le pasteur dit que Jésus peut guérir. Mais bon, moi, j'étais juste, je faisais ça comme un gamin, c'est tout, pas plus. Et en fait, concrètement, Dieu se manifestait. Il y avait vraiment des œuvres, il y avait vraiment un toucher de Dieu concret. Et à cette occasion de la présentation, de la kermesse, lorsque j'ai levé la voix pour dire, cette école, nous avons travaillé, tout ça, mais c'est Dieu qui nous a donné. Je disais aussi que pour composer une phrase avec le verbe manger, parce que quand on apprend à l'école, on nous demande de faire des compositions de phrases, des choses. Je disais, au lieu de dire simplement, utiliser le verbe manger et dire je mangerai, je disais je mange avec Jésus. Donc à cette occasion, j'ai dit merci d'être venu. Merci d'être venu à cette école. Merci d'être venu et nous avons travaillé, mais avec l'aide de Jésus. Nous avons réussi avec l'aide de Jésus. Nous avons avancé avec l'aide de Jésus. Nous avons été sages avec l'aide de Jésus. Nous avons posé des actes avec l'aide de Jésus. Nous sommes jeunes avec l'aide de Jésus. Et je sais que ça a commencé
a fait une action de bouleversement profonde, radicale, de façon plus concrète, de façon manifeste. Et tout à coup, la femme du directeur de l'école, pendant que je parlais, a été projetée par terre, est tombée par terre, commençait à hurler, commençait à crier, ah! Alors qu'ils étaient musulmans. Donc les gens se sont dit, attention, il y a quelque chose qui se passe dans les airs. Il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu. Le pasteur qui était là dit, c'est l'Esprit de Dieu. Continue mon garçon. Donc la kermesse s'est transformée en évangélisation. Je n'ai rien encore dit. Et 9 ans. Ça, c'est à l'âge de 9 ans que Dieu a touché son cœur. Et Dieu veut toucher votre cœur aussi à la maison. Moi, je vous encourage, ouvrez votre cœur. Vous ne nous regardez pas par accident. Et je crois que c'est ordonné de Dieu, afin que Dieu puisse toucher votre cœur, vous aussi. Marcel, la prochaine émission, je vous invite aussi, il va nous partager comment il a été rejeté après ça. Oui, mais vous avez vécu un rejet énorme. Et ça, c'est important parce que ce que je dis, c'est rien. Et même comment il a vécu, il dormait dans une termitière. Dans la forêt. Dans la forêt. Fait que ne manquez pas la prochaine émission. Go! Et moi, je vous dis que Jésus est vivant et il vous aime. Merci, Pasteur Marcel, pour ce beau témoignage. Dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme à son image. Dans l'enseignement qui suit, vous découvrirez à travers la parole de Dieu comment grandir et avancer de gloire en gloire. Mon verset clé se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Et vous savez, juste le verset avant, c'en était un de mes favoris. Quand j'ai commencé l'Église, c'était ça, au verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Remarquez-vous que l'Esprit de Dieu est ici. Avez-vous remarqué ce matin dans la louange, même nos musiciens puis nos chantes s'en viennent de mieux en mieux. Wow! Il y a une liberté. Les gens sont libres. C'est même dur de rester figé là dans nos bancs. Je vois ça, boum, 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 ça saute un peu partout. Mais il y a une liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on n'est pas constipé. Amen. On est libéré. On est libre d'agir. Et on n'a pas peur que les gens vont dire des mauvaises choses de nous. Ça, c'est là où est l'esprit de liberté. Au verset 18, ça nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, » ça veut dire on enlève nos masques, « contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » Moi, je peux m'imaginer, vous savez, Dieu a une vision glorieuse pour chacun de nous. Quand Dieu, je peux m'imaginer Dieu le Père qui est avec Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avant qu'il crée tout le monde au complet. Il dit, ça serait-tu merveilleux, Jésus, le Père qui parlait. Ah, de créer l'homme. Ça serait tellement merveilleux que l'homme pourrait régner et dominer avec nous. Ça serait merveilleux, Jésus. Qu'est-ce que tu penses, le Saint-Esprit? Il dit, moi, j'agis tout le temps. Je suis toujours prêt. Mais il dit, je le sais, si je crée l'homme, que l'homme va tomber. Puis ça va nous en prendre un de nous pour aller sauver l'homme. Dieu le savait avant de créer l'homme que l'homme était pour tomber. Mais je veux les créer libres pour qu'ils aient le choix de choisir. Je ne veux pas faire des marionnettes d'eux. Il dit, si je crée l'homme, je vais le créer libre et ils vont être libres de choisir.
mais je sais que si je crée l'âme, l'âme va tomber. Jésus dit, Père, moi je suis prêt à descendre pour les sauver. Parce qu'on ne veut pas être seul. C'est trop bon, on veut de la compagnie. Je veux Diane, là, puis Madeleine, là, puis Jean, puis Annie, puis Sylvie, puis Jacqueline, puis Joanne. Je peux les voir déjà, Père. Fait que c'est le même. Et là, le Saint-Esprit lui dit, parle, puis moi j'agis tout de suite. Et c'est là, c'est ça qui s'est produit. C'est ça qui s'est produit. Écoutez-moi, Dieu a un plan glorieux pour chacun. J'appelle ça une vision, une révélation glorieuse de la part de Dieu. Ça se trouve dans Genèse 1 au verset 26-27. Écoutez bien, Dieu ne nous a pas fait pour qu'on soit des petites personnes minables. Amen. Qu'on vive des miettes. Mais Dieu nous a créés pour la boulangerie au complet. Amen, amen, amen. Regardez dans Genèse 1, ça c'est la vision que Dieu a pour chacun de nous, ses enfants. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Wow! Dis à ton voisin, regarde-moi, je suis à l'image de Dieu. Wow! Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je ressemble à Dieu. Les gens vont dire, mon Dieu, c'est tout ça. Dieu ressemble à ça? Oui, regardez autour de vous. Dieu ressemble à ça. Il n'y a pas de lunettes, par exemple. Selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu nous a créés pour qu'on domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les deux. Dieu les bénit et Dieu leur dit, faites des petits, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et contrôlez-la. Assujettissez et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le psaume 8, c'est beau. Vous devez comprendre que la vision glorieuse que Dieu a pour chacun de nous, si on veut aller de gloire en gloire, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu a de préparé pour nous, ses enfants. Regardez le psaume 8 au verset 6 et 7. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Je suis couronné de gloire ici et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse accomplir de grandes choses, frères et sœurs. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse faire de grandes choses du temps qu'on est sur la terre. Tout le monde me suit? Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. On est ses enfants. Et Dieu a un plan glorieux. Notre grand Dieu nous a équipés pour de grandes choses. Dis à ton voisin, Dieu t'a équipé pour de grandes choses. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, Dieu a commencé avec un jardin. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il termine avec une ville. Mais une ville qui a environ 2000 kilomètres de long, 2000 kilomètres qui va par en haut, 2000 kilomètres qui est de large. Et il y a une mer de cristal. Je vous dis, ma place, elle est réservée juste sur le bord de la mer.
Jésus est après préparé. Je pense que ma maison est déjà finie. Amen, amen. Il attend juste, j'arrive. Dieu nous a créés, frères et sœurs. Dieu a une vision. Ça a commencé avec un jardin. Ça se termine avec une ville. Et vous devez comprendre cela. Dieu n'a pas une petite vision quand il a créé l'homme. Dieu veut qu'on fasse part de son royaume et qu'on règne avec lui. Amen, sur toutes ces choses. Dieu ne nous a pas créés pour les miettes de pain. Dieu nous a créés pour toutes les boulangeries du monde entier. L'Esprit dans nos vies, écoutez bien, vous devez comprendre ça. L'Esprit Saint dans nos vies nous rend illimités. Dieu ne fait que commencer avec vous. Dieu a un plan tellement grand pour vous, frères et sœurs. Amen, amen. Dieu est ascendant, il est croissant, il avance continuellement. Amen, il continue à rêver, notre Dieu. Vous savez, même au moment où je vous parle, la création continue à se reproduire. Tout ça continue à se reproduire. C'est-tu merveilleux de faire partie d'un Dieu comme ça? Dieu veut qu'on domine. Amen, amen. C'est nous qui dominons sur le tabac, sur les fleurs, l'alcool et toutes ces choses-là. Tout est sous nos pieds. C'est pas ça qui nous contrôle. Amen. C'est nous qui contrôlons ces choses-là. Tout le monde peut dire amen là-dessus? Dieu a une vision glorieuse. Vous savez, vous connaissez ces versets dans Proverbes. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple meurt. Amen, amen. Ceux qui viennent à l'Église ici, ce n'est pas un problème. On a toujours à faire. Mais Dieu a un plan. Vous savez ce que je disais à mon fils Mathieu cette semaine? Je disais, tu sais, Mathieu, sors pas du plan que Dieu a pour toi. Marche dedans, même si ça paraît moins glorieux pour un certain temps. Puis j'ai dit, tu vas voir, la bénédiction va tomber sur toi. Laisse-toi pas déranger de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Puis j'ai dit, je te garantis, les bénédictions vont tomber sur toi. Puis c'est drôle, j'étais assis avec lui cette semaine, puis je lui disais ça, fais attention, parce que l'ouvrage que le diable a, c'est de vous décentrer de qu'est-ce que Dieu a pour vous, et de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon pour le servir, que vous n'êtes pas assez bon pour régner. Tout le monde me suit? Dieu a une vision glorieuse. Et vous devez comprendre quelque chose ici. C'est quand tu reçois une vision, une révélation de la part de Dieu, je me souviens que 32 ans passés, amen, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité d'une façon réelle. Aussi longtemps que je me rappelle dans ma vie, depuis que je suis jeune, il y a toujours une lumière qui me suivait partout, partout, partout où j'allais. Je me souviens, cette lumière me dérangeait, surtout quand je faisais le mal. Ça me dérangeait partout où j'allais. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour ma vie avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, Dieu avait un plan pour Jean Turpin. Je ne connaissais pas ce plan-là à ce moment-là. Mais tout ce que je me souviens de mon cœur d'enfance, que j'aimais Dieu. Je ne suivais pas, mais je l'aimais Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais lui plaire. Je ne savais pas comment lui plaire. Fait que je me mettais les mains pour qu'ils soient égales ensemble. Puis là, je me mettais, puis quand je trouvais j'avais de l'air saint, là, je lui priais. Je dis, Jésus, je t'aime. Écoute, ça ne dérange pas que tu aies la main plus élevée, mais moi, je me rassurais que pas un doigt était plus haut que l'autre. Quand tout était bien égal, là, je commençais à prier.
je veux vous dire, frères et sœurs, Dieu a un plan pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Amen, vous connaissez ces versets, je vais simplement les lire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Puis écoutez bien, quand tu as une révélation de l'Esprit, écoutez-moi, quand tu as vraiment une révélation de l'Esprit, tu es prêt à tout abandonner les choses qu'il y a ici-bas. Quand tu as une révélation. Puis pas juste ça, tu es prêt aussi à marcher par la foi quand tu reçois cette révélation. Vous connaissez notre père Abraham? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Amen, il y a un prix à payer. Puis écoutez bien, je sais qu'il y en a qui attendent d'avoir « Ah, Dieu m'appelle Abraham. » Écoutez bien, là. Il y en a eu un Abraham dans toute la Bible. Faisons attention pour se faire rouler, d'attendre la grande prophétie que vous êtes le nouveau Abraham ou que vous êtes le nouveau Moïse. Ça, c'est l'ennemi qui veut ça. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez satisfaits là où il vous place. Vous attendez d'avoir la grande... Moïse a eu assez de cassement de tête, croyez-le. Abraham, quand Dieu a parlé, il a eu cette révélation que Dieu lui a parlé clairement dans Genèse 12. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.